Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de parler effectivement de la gestion des interactions avec l'utilisateur. Et une des premières choses qu'on fait lorsqu'on construit effectivement une application interactive, c'est détecter effectivement tout ce qui concerne les inputs et les événements input. Et on va effectivement construire un bouton. Donc là, après tout ce qu'on a mis, on s'en fiche un peu. On va faire notre button custom. On va le mettre quelque part, je sais pas, dans le corps par exemple. Donc le corps, il a un child, là on a mis ça, on va mettre autre chose, on va mettre un truc colonne et on va mettre des children, etc. Donc comme ça, on va créer notre classe souk, au-dessus, encore une fois, hein. Alors là je mets vraiment le tout, donc on va faire une classe myButton, imaginez un component, extends, on va mettre pour l'instant stateless stateless widget, toujours dans la même vibe, hein. Franchement, vous commencez à devenir les rois de la gestion, hein, de ce genre de petite classe, ou de la création plutôt de ces classes. Vous savez quel est l'override, build. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner quelque chose de particulier qu'on n'a pas encore vu, un gesture detector. Alors, vous pouvez regarder effectivement ce qui peut être en child, vous savez déjà, on tab down, on tab up, on tab cancel, on security tab, on tertiary tab cancel, on double tap down, on double tap cancel, on long press down, on long press cancel. En gros, vous avez un tas d'événements. Donc vraiment un tas de gestionnaires d'événements que vous pouvez effectivement ensuite associer à ces différents événements. C'est trop cool. Donc nous, on va se faire on tap. Pour le coup, on tap, c'est dans les premiers, on tap down, on tap up, on s'en fout, on tap. On tap. Et là, effectivement, on va mettre une fonction. Donc c'est la callback en l'occurrence. Alors ça, je vais mettre juste un point virgule. Et on va mettre un petit truc assez simple. Donc vous vous souvenez sans doute de la fonction print qu'on a déjà vu dans mes petites vidéos was tapped, just like that. Mettez un petit truc comme ça, nickel. Alors print, ça vous dit quoi? And production code, try using a logging framework, on s'en fiche. Là, pour l'instant, on n'est pas en production, donc là, on peut effectivement mettre ça. Le truc, c'est que on n'a pas rendu ça clairement visible. Donc pour l'instant, on va continuer. Alors, en tab, c'est cool. Mais ce que je veux aussi, c'est un child quand même, hein. Un petit child pour mon bouton. Je vais mettre un petit container. Hop, on a déjà utilisé container. Container, bah, on sait déjà ce que ça attend, hein. Alignment, padding, color. Vous mettez ce que vous souhaitez. Là, on est dans du test. De toute façon, on n'est pas dans une grande production, hein. Padding, vous allez mettre const, vous allez mettre edge, edge insets all et 8 si vous voulez savoir effectivement create inset where all the offsets are value. Donc en gros, c'est un carré. Donc vous comprenez bien. Ensuite, alors ça on le laisse comme ça. Qu'est-ce que je vais rajouter? Alors dans le container, d'ailleurs je vais pas mettre ça comme ça, pardon, je vais mettre ça plutôt comme ça. Hop. Alors hide padding c'est cool. Margin, on va mettre margin et const h inset. Non, cette fois-ci je vais utiliser symmetric puisque je vais m'intéresser plutôt horizontal. Horizontal, donc left and right. Et je vais mettre un petit truc comme 8. On l'a déjà utilisé tout à l'heure. 8. Ensuite, pour decoration, je vais mettre box decoration. On l'a déjà utilisé aussi. À l'intérieur, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais mettre un border radius, ça on le connaît. Border radius dot circular. Et c'est cool, c'est que au moins ça nous fait directement le job. Et color, je vais mettre colors qu'on a déjà utilisé. Donc n'oubliez pas light blue. Effectivement. Et je vais mettre 500. Un truc comme ça. Stuff like. Voilà. Donc là, ça nous fait déjà pas mal de choses. Ensuite, je vais mettre un child à mon child. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'il y aura un petit texte quand même à l'intérieur du bouton. Center, que je vais utiliser encore, que j'ai déjà utilisé 1000 fois. Et à l'intérieur du center, il aura lui-même un enfant, texte, et là on va mettre
login par exemple. Voilà, on imagine que c'est pas un login du tout, hein, c'est pas un formulaire on a créé, mais au moins ça fera le job. Donc là, normalement, tout est prêt. Je pense que j'ai rien oublié. Je regarde les points virgule, virgule. Le print, effectivement, mais là, ça va me mettre les choses dans le terminal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter euh, ce, cette classe, ou ce widget si vous préférez, à l'intérieur de home page et du body. Alors, le body, on balance tout ça. On va créer un body en colonne. Alors, const, colonne. Alors, est-ce que je vais besoin de c'est bien const. Je dois donner ça. Et là, effectivement, c'est children. Et le children, en l'occurrence, ça va être mon my button. My button, tout simplement. Alors, j'ai dû mettre un truc en trop. Hop. Et là, vous pouvez voir effectivement mon petit bouton. Et là, vous pouvez voir my button was tapped. Donc ça, c'est plutôt cool en ce sens où, très clairement, ça nous fait apparaître effectivement notre petit bouton. Alors, colonne, ça attend un tas de trucs, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien gérer cross, axis alignment, center, text direction, vertical et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez gérer des choses. On l'a déjà fait puisqu'on l'a déjà utilisé, si ma mémoire est pas bonne. Voilà, on l'a utilisé ici, mais on n'avait pas mis plus d'informations que ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Material, si vous voulez voir, ça crée a piece of material, elevation, border, machin, machin, animation. On pourrait effectivement mettre material, mais en l'occurrence, on est clean. Ça a créé notre petit bouton. On verra pour le style plus tard. Et tout ça pour vous dire, c'est que vous pouvez créer autant de boutons que vous souhaitez, hein. Là, je l'ai mis une fois, mais je peux le mettre deux fois. My button. Et hop, et là, vous avez deux boutons et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour la réutilisabilité des widgets, c'est plutôt cool. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. On a créé donc ensemble un petit bouton et vous pouvez voir ce qui se passe enfin lorsque un événement a lieu.